Mon manager, qui me harcelait pour une faute que je n'ai pas commise, ne savait pas que j'étais l'héritier majoritaire de la société qu'il dirigeait. J'ai attendu 6 mois pour le virer. Parti, la mascarade et le royaume secret. Je m'appelle Alex, et pendant 6 mois, j'ai joué le rôle de l'employé modèle. Un peu dépassé, un peu timide. Un rouage anonyme dans la grande machinerie de Stratégie Plus. Une firme de conseil financier qui emploie près de 500 personnes à travers l'Europe. J'étais l'analyste subalterne. Celui qui apportait les cafés et se faisait réprimander en public pour des coquilles dans des tableaux Excel. C'était une humiliation constante, mais nécessaire. Mon manager, Marc, était l'archétype du petit tyran d'entreprise. Un homme à la cinquantaine précoce. Costume bleu marine trop serré. Coiffure impeccable, et un sourire carnassier. Il avait une devise qu'il aimait répéter, chez Stratégie Plus. On ne fait pas de la consultation. On fait du nettoyage. Et les employés sont le balai. Autrement dit, aucune valeur humaine. Seulement le profit et la peur. La culture de l'entreprise sous sa direction était glaciale, les lumières restaient allumées jusqu'à 22 heures. Les taux de burn-out étaient élevés. Et le taux de rotation du personnel dépassait les 30% par an. Mais Marc s'en moquait, tant que les chiffres de son département restaient verts. Dès mon arrivée il y a 2 ans, j'avais gardé profil bas. J'étais efficace, mais sans éclat. J'avais besoin d'apprendre l'entreprise de l'intérieur. Dans son jus, loin des luxueux comités de direction. La raison ? Mon grand-père, Jean Moreau, venait de décéder. Il n'était pas un simple homme d'affaires. Il était le fondateur, l'actionnaire majoritaire, à 55%, et l'âme historique de Stratégie Plus. La famille Moreau était une institution discrète. Et peu de gens, même dans les cercles de direction, connaissaient la lignée exacte. Dans son testament, il m'avait désigné comme son unique héritier de ses parts. Il avait également stipulé que, pour prendre mes fonctions de PDG ou de président exécutif, je devais passer 6 mois, incognito, dans l'équipe opérationnelle pour comprendre ce que l'entreprise est devenue, et non ce qu'elle prétend être. C'était sa dernière leçon, le pouvoir doit se mériter par la connaissance du terrain, et non par le nom. J'avais accepté la clause. J'étais Alex, l'analyste subalterne, le petit-fils caché. Marc ne me voyait que comme un jeune homme facilement intimidable. Un pion jetable. J'ai dû apprendre à avaler ma fierté à chaque remarque désobligeante. À chaque humiliation publique. Le plus difficile était de ne pas lui révéler la vérité. De ne pas crier que j'étais littéralement son patron. Cette retenue était la clé de ma vengeance. Et de la survie future de l'entreprise. Partie 2, la descente aux enfers et l'anatomie d'un sabotage. Le harcèlement a commencé avec le projet Phoenix. C'était un contrat majeur avec une grande banque, visant à restructurer toute leur trésorerie algorithmique. J'étais l'analyste principal. Et Marc l'architecte autoproclamé. J'avais sonné l'alarme à plusieurs reprises, le calendrier de livraison était irréaliste, Marc avait promis un délai de 4 mois pour un travail qui en nécessitait, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Les équipes étaient sous-dimensionnées. Et surtout, les données sources fournies par la banque étaient incomplètes et mal formatées. La banque avait mis à notre disposition des données anonymisées pour des raisons de conformité. Mais elles étaient inutilisables pour la modélisation. Je l'ai dit, je l'ai écrit, j'ai supplié Marc de demander une extension de délai ou une meilleure qualité de données. Tu t'inquiètes trop, Alex. M'avait-il coupé sèchement un soir. On livrera ce qu'on peut. L'important est de facturer les étapes intermédiaires. Si ça foire, nous dirons que la banque a fourni des informations erronées. Mais toi, si tu échoues à respecter le calendrier, tu seras le premier fusible. Bien sûr, le projet Phoenix a explosé en vol. Le jour de la première mise en production, l'algorithme s'est planté, crachant des résultats incohérents, menant à une perte fictive de 12 millions d'euros dans la simulation. La banque a menacé de résilier le contrat et de demander des dommages. L'échec était clairement imputable à la pression insensée de Marc et à son refus d'obtenir les bonnes données, car il craignait de contredire la direction. Mais Marc avait un talent, rejeter la faute. Pendant les 3 mois qui ont suivi l'échec, ma vie est devenue un enfer silencieux. Astérisque le dossier d'évaluation fictif, il a commencé à construire un dossier contre moi, remplissant mes évaluations de manque de rigueur, procrastination et incapacité à gérer le stress. Je devais signer ces documents sous la contrainte, le sachant parfaitement faux. Astérisque l'humiliation publique, j'étais exclu des réunions cruciales, puis humilié publiquement lors des rares moments où j'étais présent. Je me souviens d'une réunion avec un client important où il m'a fait préparer un rapport de 50 pages. Au moment de le présenter, Marc a jeté le rapport sur la table et a dit « Alex est très doué avec les chiffres. Mais il manque cruellement de vision stratégique. C'est pour ça que je gère la communication. Car on ne peut pas laisser nos juniors saboter les relations. » Le client a ri. Moi, j'ai senti mon sang bouillir. Mais j'ai serré les dents et j'ai continué à prendre des notes comme un bon petit soldat.
Astérisque la surcharge de travail, j'étais bombardé de tâches inutiles et urgentes à 21 heures. Avec la mention dans l'email, pour prouver ta bonne foi suite au projet Phoenix. J'ai documenté chaque heure, chaque email vindicatif. Les horodatants et les sauvegardant sur un serveur chiffré. Pendant tout ce temps, j'ai agi comme un employé brisé. J'ai fait semblant d'être au bord du gouffre. Mon avocate, Maître Dubois, m'appelait souvent. Alex, c'est suffisant. Nous avons la preuve du harcèlement moral et la preuve que Marc est le seul responsable de Phoenix. Pourquoi prolonger ça? Parce que je ne veux pas une simple plainte. Maître. Je veux une documentation de la culture de l'entreprise sous sa direction. Je ne suis pas là pour prendre sa place. Je suis là pour nettoyer le système qu'il représente. J'avais besoin d'une preuve irréfutable, que Marc utilisait ma situation pour couvrir ses propres arrières et obtenir une promotion en s'assurant qu'aucune des conséquences de l'échec ne lui retomberait dessus. Cette preuve est arrivée 2 semaines avant l'échéance de mes 6 mois. Il m'a envoyé un email officiel, avec RH en copie, m'informant d'un entretien final. Le sujet? Manquement grave et potentiel licenciement pour faute lourde suite au projet Phoenix. Le piège était tendu. Partie 3, l'heure du jugement dans la salle 103. Le lundi matin, à 10 heures, j'étais convoqué dans la salle de conférence 103. La salle des mauvaises nouvelles, un endroit sans fenêtre. Parfait pour les exécutions discrètes. Marc était assis à ma gauche, un dossier rouge épais devant lui, mon dossier. Son sourire était dédaigneux. À ma droite, Camille, la responsable RH, avait l'air fatiguée et mal à l'aise. Elle ne me regardait pas. Marc, lui, me regardait avec une avidité à peine masquée. Il était là pour me voir m'écraser. Bien, Alex, a commencé Marc. Le ton mielleux et condescendant. Comme un bourreau qui donne la bénédiction finale. Nous sommes là pour discuter de votre avenir. Ou plutôt de votre absence d'avenir chez Stratégie Plus. Chez Stratégie Plus. Il a ouvert le dossier, froissant les pages pour le dramatisme. Vos évaluations sont catastrophiques. Vous avez montré un manque de capacité de jugement. Notamment sur le projet Phoenix qui a causé un préjudice de plus d'1 million d'euros. Nous avons toutes les preuves ici. Il a brandi un email, qu'il avait falsifié en inversant l'ordre des destinataires pour faire croire que j'avais ignoré ces avertissements. Qui démontre que vous avez refusé d'intégrer les directives que je vous ai données. Par conséquent, après délibération avec la direction, nous proposons un licenciement pour faute lourde. Vous quitterez l'entreprise immédiatement, sans indemnité, et nous nous réservons le droit de vous poursuivre pour les dommages. Il s'est penché, les yeux brillants de triomphe. Alors, Alex, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? J'ai souri. Un sourire sincère, calme et très, très froid. C'était la première fois que je le souriais ainsi. Ce sourire lui a fait peur. Oui, Marc. J'ai 2 choses à dire. La première concerne mes heures de travail. J'ai sorti de mon sac une chemise bleu mince. Voici les emails que vous m'avez envoyés à 21 heures, à 22 heures, et les captures d'écran des heures de connexion et des tâches inutiles que vous m'avez imposées. J'ai également inclus les enregistrements audio des réunions où vous m'avez humilié devant des clients, en violation du code du travail. C'est un dossier complet de harcèlement moral. Marc. Mais ce n'est pas ce qui va vous intéresser. Marc a commencé à rougir. C'est de l'insubordination. Vous enregistrez illégalement. Non. C'est la preuve de ce que vous êtes. Et ça, c'est ma deuxième chose. J'ai poussé la chemise bleue vers Camille. L'air choqué. Puis, j'ai sorti un grand document scellé avec un cachet notarial et je l'ai posé au centre de la table. Marc a reculé de quelques centimètres. Ses yeux fixés sur le seau de cire rouge. Marc, ai-je dit, me redressant et adoptant la posture, le ton, et la fermeté qu'on m'avait appris depuis l'enfance. Vous venez de licencier l'homme que je suis. L'analyste Alex. Vous avez fait une erreur fondamentale. Vous n'avez pas réussi à licencier l'homme que je suis réellement. J'ai déchiré le sceau notarial d'un geste sec. Je m'appelle Alexandre Moreau. Ai-je annoncé, observant le choc sur leurs 2 visages. Marc est devenu blême, sa peau prenant la couleur du papier sous la lumière crue de la salle 103. Camille a couvert sa bouche d'une main. Et depuis 6 mois, je suis l'actionnaire majoritaire de Stratégie Plus. J'ai pointé mon nom sur le document que j'ai fait glisser vers Marc. Alexandre Moreau. Président exécutif du conseil d'administration. Prise de fonction effective ce jour. Mon grand-père, Jean Moreau, a souhaité que j'observe. J'ai observé votre incompétence, votre tyrannie et votre échec à protéger les intérêts de cette société. Vous n'avez pas seulement harcelé un employé. Vous avez tenté de couvrir votre propre faute, l'échec du projet Phoenix, causé par votre refus de suivre les protocoles que j'ai clairement spécifiés dans les emails que j'ai inclus dans ce dossier. Vous avez mis en danger la réputation de Stratégie Plus pour sauver votre propre ego. J'ai pris le dossier rouge de Marc, l'ai jeté au sol. Le bruit a résonné. Vous n'avez plus rien à dire.
Marc, j'ai dit, ma voix résonnant dans la petite pièce. C'est fini. Vous êtes relevé de vos fonctions de manager et de tout rôle de direction, avec effet immédiat. J'ai fait glisser 2 documents vierges vers Marc. Voici votre lettre de licenciement pour faute grave, harcèlement moral, abus de pouvoir et tentative d'escroquerie aux dommages et intérêts. Signez-la. Marc était paralysé, il a tenté de trouver une échappatoire. C'est une blague. Le conseil d'administration n'a pas validé ça. Je vais appeler le PDG. Le conseil a validé ma prise de fonction ce matin. À 9 h, il y a 1 heure. C'est pourquoi j'ai pu assister à cet entretien, qui est maintenant l'objet d'un audit interne. J'ai tapé sur le document. J'ai déjà convoqué le PDG. Il m'attend dans son bureau. Mon avocate a déjà sécurisé vos accès informatiques. Vous ne pouvez même pas envoyer un email de votre téléphone. Je me suis tourné vers Camille, qui était au bord des larmes. Camille. Vous allez accompagner Monsieur Marc hors du bâtiment. Ses affaires lui seront envoyées. Si vous coopérez et témoignez de ce que vous avez vu aujourd'hui, vous aurez un rôle permanent et important dans la nouvelle équipe RH. J'ai regardé Marc. Il était vaincu. Sa coiffure impeccable s'effondrait sous le poids de la défaite. Vous avez dit que les employés étaient le balai. Marc. Ai-je dit, me levant. Vous aviez raison. Et aujourd'hui, j'ai utilisé le bon balai pour vous nettoyer. Partie 4, l'après-midi de la justice et le retour du phénix. Marc est parti dans un silence total. Encadré par Camille, qui avait l'air à la fois horrifié et soulagé, et un agent de sécurité appelé à la dernière minute. Sa tentative pathétique d'appeler son ami PDG depuis l'ascenseur a été un échec total. Car son numéro avait été transféré sur ma ligne. Quand je suis entré dans le bureau du PDG, l'ancien PDG, que Marc courtisait depuis des années, m'attendait. Il était soulagé et m'a salué avec une révérence forcée. Bienvenue, Monsieur Moreau. Nous savions que ce moment arriverait. Votre grand-père, il savait que cette entreprise était devenue toxique. J'ai passé le reste de l'après-midi à lire les rapports d'audit interne que mon grand-père avait commandés, tous décrivant une culture d'entreprise basée sur la peur, que Marc avait alimentée. Le projet Phoenix n'était que le symptôme d'un problème plus profond, l'incompétence et la toxicité masquées par les résultats trimestriels. J'ai rétabli l'indemnisation de la banque pour le projet Phoenix à la charge de Marc, via une saisie sur son compte bloqué de retraite. Mon premier acte officiel en tant que président exécutif a été d'envoyer un email à tous les 500 employés, annonçant mon arrivée, le départ de Marc, et l'ouverture d'une cellule d'écoute interne. Le message était clair, l'ère de la peur et de l'incompétence est terminée. Nous bâtirons sur la compétence et la valeur humaine. Le retour de flamme a été immédiat et spectaculaire. Mon ordinateur n'a cessé de vibrer. Une vague de mails de soutien m'a submergé. Des employés osant enfin raconter les années d'abus subis sous Marc. Mon grand-père avait eu raison. Je ne pouvais pas nettoyer le système en haut. Je devais comprendre la pourriture en bas. Le vrai prix de ces 6 mois de souffrance, la justice totale, le pouvoir de tout changer, et l'établissement d'une culture d'entreprise saine. C'est la plus belle des victoires. Aujourd'hui, je suis PDG de Stratégie Plus, et chaque fois que je passe devant la salle 103, je souris. C'est là que le petit analyste timide est mort, et que le PDG est né. J'ai utilisé l'arme la plus puissante, la patience et la propriété.